Alors bonjour, bah écoutez, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser le site de GRR Mini-Stage pour réserver les mini-stages. Donc bah écoutez, en tant qu'enseignant, vous pouvez ouvrir une session. Donc là moi j'ai un login, donc ça c'est tous les collèges qui ont déjà un login. Je vais mettre sous Ivonic avec un mot de passe et j'arrive sur la configuration comme un enseignant. Donc, bah, écoutez, ce que vous avez à faire, globalement, c'est d'aller voir, bah, sur chaque domaine correspond à une section. Donc, bah, si on va sur culture marine au mois de janvier, on va voir effectivement des réservations qui sont faites. Alors, première chose, c'est que vous allez recevoir à chaque fois qu'il y aura une réservation de faite, un mail en disant, bah voilà, vous avez un tel collège qui a fait une réservation. L'élève s'appelle AA et son prénom aussi, donc c'est pas quelqu'un de compliqué celui-là. Donc voilà. Et puis, ben, lorsque vous allez accueillir le jeune en mini-stage, vous allez pouvoir faire une évaluation. Donc, si je clique, donc vous vous connectez, vous cliquez sur votre domaine, je clique sur janvier et je clique sur je vais plutôt aller sur QQ, hein, parce que j'ai déjà utilisé pour autre chose. Donc voilà, donc quand je clique sur l'élève que j'ai accueilli, qu'est-ce que j'ai? Ben, je veux avoir les informations du collège. Et puis, vous avez aussi un petit panneau qui permet de faire une évaluation. Donc, bah, l'évaluation, on regarde les mêmes champs. Bah, la personne qui a fait la réservation, c'était l'administrateur, donc c'était moi. Donc, on est bien sûr le domaine culture marine et la date du message était le 11 janvier. Bon, maintenant vous pouvez faire une évaluation. Donc bon, théoriquement il était présent, a été ponctuel, oui, non, etc., etc. Tiens, va falloir que je change ça. Et bon, vous remplissez les champs, vous pouvez faire une remarque aussi, et vous mettez insérer un enregistrement. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez un modèle du mail qui va être envoyé. Et si ça vous convient, vous pouvez l'envoyer comme ça. Bon, tiens, j'ai oublié un champ là. C'est montré attentif. Voilà, je vais mettre un peu et je mets à jour le champ. Donc vous voyez que je peux modifier à tout moment les éléments que je rentre dans ce mail. Et j'envoie le mail une fois que je suis content. Voilà. Donc là, bah, ça envoie un mail. Si vous voulez le voir, ben, c'est un petit peu lourd, mais c'est tous les champs que vous avez envoyés avec le nom de l'établissement et vous avez ce message envoi d'un courriel. Autrement, si vous n'avez pas, c'est qu'il y a une erreur. Il y a souvent une erreur qui peut se produire lorsque vous avez une erreur dans le mail. Alors, pourquoi et où est-ce que vous allez pouvoir modifier ça? C'est dans gérer mon compte. Voilà, vous avez, bon, moi j'ai pas mis d'adresse parce que c'est vrai que pour un enseignant, on reprend pas les références, donc ça sert à rien. La chose intéressante et importante, c'est ça, hein, vérifiez bien que votre mail est bon, hein, comme ça, bah, le collège peut vous redemander des choses. Et puis, vous avez vu que vous avez évaluation étoile 0. On peut aller choisir l'évaluation, hein, en fonction de ce que l'administrateur a rentré. On peut aller changer l'évaluation. Donc, si je fais ça, j'enregistre. On va aller voir maintenant dans l'accueil qu'est-ce que ça donne comme évaluation possible. Alors bon, là c'était des exemples, donc vous allez voir, c'est pas terrible, hein. Voilà, et ben, vous voyez, vous avez plus de champs avec effectivement beaucoup moins d'infos à rentrer. Ça peut être intéressant si vous voulez faire des évaluations un peu plus personnalisées. Eh bien, bah, vous demandez à votre administrateur de créer les critères et les champs d'évaluation. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut savoir que vous pouvez, en tant qu'utilisateur et en tant qu'enseignant, retourner sur les zones et aller sur les dates, par exemple au mois de janvier. Enfin, on va mettre au mois de février. Vous avez un mercredi, vous avez un voyage à faire ou une convocation, vous êtes coincé. Donc là, vous avez la date là qu'il faut surtout pas que des élèves se présentent et soient réservés. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 zones. Bah, si vous cliquez ici pour effectuer une réservation, vous allez voir que vous mettez pas de mini-stage en majuscule, s'il vous plaît, et je copie ça dans les quatre champs.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires pour pouvoir contacter la famille, faire un suivi au niveau des élèves qui sont venus en mini-stage, ben, on peut toujours changer ces éléments et rajouter ou supprimer des champs. D'accord? Si j'enregistre là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, vous bloquez en fin de compte. Alors là, j'imprime, ça m'intéresse pas. Il est en train de travailler. On va le laisser travailler. Voilà. Donc là, vous voyez que vous n'avez pas de mini-stage. Donc le collège qui va se connecter le mercredi 1er février, il ne pourra pas aller faire de réservation parce que vous l'avez fait. Donc là, il faut le faire à pour chaque, voilà, pour chaque domaine. C'est un petit peu fastidieux si vous accueillez 10 mini-stages par jour, c'est un peu compliqué, mais ça vous permet d'avoir la main et de bloquer un petit peu les zones où vous avez besoin effectivement de faire un CCF ce jour-là, et puis le mini-stage est un peu compliqué à accueillir, vous avez la main. Hein. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus aussi? C'est qu'à tout moment, vous pouvez aussi les supprimer en faisant modifier, effacer cette réservation. À partir du moment où c'est vous qui l'avez faite, vous pouvez le faire. Voilà. Bah écoutez, il reste plus qu'à faire des bonnes évaluations et puis bah, je vous souhaite plein d'élèves pour qu'ils puissent découvrir vos formations. Voilà, merci.